Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Passion Justified, on s'intéresse à la Air Trainer High. Alors celle que vous avez devant vous date de 2009, mais le modèle d'origine date de 1987. Plusieurs raisons expliquent le fait que j'aime vraiment cette paire de chaussures. Il y a tout d'abord une raison historique. Alors c'est une chaussure qui a contribué à redresser Nike à la fin des années 80. Au milieu des années 80, c'est le boom de l'aérobic, le fitness. C'est Jane Fonda qui donne des cours de gym à la télé. C'est le film Flashdance, notamment. Mais Nike ne croit pas du tout en ça. Et Nike ne mise pas du tout sur cette discipline sportive. Contrairement à Reebok. Et Reebok lance cette chaussure, la freestyle, blanche, en cuir et haute. Et Reebok s'empare du marché de l'aérobic et aussi de la place de numéro 1 mondial des équipementiers. Donc, gros coup dur pour la marque aux souches, qui répond avec une petite ligne de produits aérobiques, mais ce ne sera vraiment pas suffisant. Non, il faut quelque chose de plus révolutionnaire en termes de design. Donc, un petit groupe de travail est constitué. Et ce groupe de travail va lancer la Air Trainer High et aussi une nouvelle catégorie sportive, carrément. La catégorie cross-training, ou autrement dit, multisport. Quand on regarde un peu la paire, on a le strap de maintien à l'avant-pied, on a la languette rembourrée, le col également. Par contre, il y a deux choses qui sont intéressantes, plus intéressantes, on va dire. C'est tout d'abord les coloris. Le gris, le blanc, le noir et le vert, ça vient directement des salles les salles YMCA de Portland, dans lesquelles Tinker Hatfield s'entraînait à l'époque. Puisque ce sont les couleurs des équipements de musculation de ces salles de fitness. Et l'autre petite chose, c'est aussi, quand on regarde la semelle, cette, on va dire, découpe 2 tiers, 1 tiers, avec ce renfort latéral là, qui permet non seulement d'avoir de la stabilité, mais comme la semelle est découpée en 2 tiers, 1 tiers, on a vraiment une flexibilité à l'avant-pied. Chose qui était assez révolutionnaire, puisque avant, les chaussures, les semelles étaient surtout faites d'un seul tenant. Donc très très peu flexible. Donc quand on regarde cette paire, elle a aussi, alors je vous passe sur la mortillère encapsulée, mais on a une chaussure qui répond à pas mal de besoins, et ça va notamment répondre aux besoins d'un athlète qui n'a pas grand chose à faire avec le multisport, et cet athlète c'est John McEnroe. John McEnroe, il a un peu mal aux pieds avec les chaussures de l'époque, et on lui dit ok, John, on te prête une paire de prototypes de Air Trainer. Par contre, surtout, tu ne joues pas avec. Tu peux te balader dans l'hôtel, tu peux les casser un petit peu, mais tu ne joues pas avec. Évidemment, quand on dit ça, John McEnroe, lui, il joue avec. Hein. Et donc, il va faire plusieurs tournois. Il se sent super bien dedans. L'avant-pied plus large offre beaucoup d'espace et c'est très très confort pour lui. Et il va gagner beaucoup de tournois avec. Et les zooms des caméras télé, ils vont faire le reste en fait, vont contribuer à populariser la paire, et la paire va connaître un succès vraiment, vraiment assez important. Donc l'athlète n'était pas forcément celui que Nike voulait, mais en tout cas, c'est celui qui, à l'heure actuelle, reste assez accolé à cette Air Trainer High. Un autre athlète qui va lui reprendre la suite de John McEnroe et de la Air Trainer High, c'est Bo Jackson. Puisque Bo Jackson, ce sera l'athlète vraiment emblématique de la catégorie multisport, notamment pour les Air Trainers suivantes, et aussi pour ses campagnes, ses publicités, les fameuses publicités intitulées Bo Knows. Donc, quand on regarde, on a une raison historique, on a un gros designer, on a 2 athlètes assez emblématiques, et il faut surtout pas oublier que c'est une paire qui a fait partie du Air Pack, cette Air Trainer. Elle était dans les publicités à côté de la Air Max et à côté de la Air Safari, donc c'est ce qui a un peu initié la révolution en termes de design et d'innovation chez Nike. Donc cette paire, je l'aime vraiment parce qu'elle a un destin hors du commun pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et donc ça restera quand même, surtout dans ce coloris chlorophylle, allez, ma Air Trainer préférée. Voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis profitez bien de vos chaussures. Ciao, ciao!